Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce lundi 25 juillet, oui. Donc lundi 25 juillet 2022. Comme d'habitude, il reste un tirage général, donc je compte sur vous pour prendre vraiment uniquement ce qui vous parle. Ne forcez pas les messages, ne forcez pas la lecture. Si ça ne parle pas, si ça ne vibre pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, en tout cas, pas aujourd'hui, pas dans cette guidance. Allez, on commence tout de suite votre guidance. L'intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Et avec l'oracle des émotions, on en a deux. On a la tendresse et la surprise. Alors, qu'est-ce qui ressort ici? On a le cavalier d'épée, l'amoureux, le diable, le 2 d'épée, le 7 de denier. Bon, alors ici, on prend le temps de découvrir de nouvelles choses. On prend le temps... Alors, ça peut être de découvrir de nouvelles choses dans le domaine professionnel. Ça peut être aussi prendre le temps de découvrir de nouvelles personnes. Prendre le temps tout simplement. Voilà, ici on ne se précipite pas, on prend le temps. Pour certaines personnes, on peut prendre le temps de découvrir de nouvelles choses ou un nouvel entourage pour se détacher de quelque chose ici. On a le diable qui est là. Le diable nous parle d'addiction, nous parle aussi d'emprise, ce genre de choses. Donc il y a vraiment un besoin de détachement ici. Pour d'autres, on peut prendre le temps aussi de découvrir de nouveaux horizons, de se découvrir peut-être soi-même, ou tout simplement prendre le temps d'aller chercher des solutions à une problématique. Alors, avec l'amoureux, on nous parle de connexion, on nous parle d'intuition, on nous parle de ce genre de choses. Il y a une incertitude, une indécision ici. Peut-être qu'on n'ose pas prendre de décision, on n'ose pas trancher. On ne fait pas confiance, pour certaines personnes, on ne se fait pas confiance à son intuition ou on ne se fait pas confiance à soi-même. Et ici, ce qu'on peut voir, donc déjà, on voit bien avec le 6 d'épée qu'on part. Alors, si on ne part pas physiquement, on tourne le dos à certaines personnes ou à certaines situations. On se détache vraiment de quelque chose. Ici, il y a une certaine libération. Donc, on fait vraiment table rase de quelque chose avec la mort. On fait table rase du passé, on fait table rase de tout ce qui ne nous convient plus. Là, on va vraiment vers de nouveaux horizons avec le 6 d'épée. On ne part pas sans rien. On part avec ce qu'on a acquis, de nos erreurs, de notre vécu, avec des leçons aussi qu'on a pu apprendre. On ne part pas sans rien. Mais sur ce 3 d'épée, on a ce 9 de coupe. Ça veut dire qu'on est satisfait, on est bien. Je pense qu'ici, certaines personnes, à cause d'un entourage ou à cause d'une situation, à cause d'un partenaire, peu importe, vous voyez dans ce qui vous parle, donc par rapport à des blessures, par rapport à une trahison, quelque chose qui a vraiment été très douloureux pour vous, aujourd'hui, vous en avez assez de rester bloqué là-dedans ou de continuer de vivre cette situation-là. Vous choisissez vraiment de mettre un terme à cette situation, à cette relation, qu'elle soit professionnelle ou autre. Vous mettez vraiment un terme à ça, vous décidez de partir. Soit vous partez physiquement, ou peut-être vous faites des démarches. À partir de maintenant, vous allez peut-être faire des démarches pour un déménagement. Pour d'autres, les démarches ont déjà été faites et c'est sur cette semaine. Alors, je fais le tirage pour ce lundi, mais vous pouvez bien sûr décaler. Les énergies ne sont pas fixes. Et pour d'autres,
ça va pas être un départ physique, mais un éloignement par rapport à certaines personnes ou certaines situations. Donc ici, par rapport à des blessures, on met un terme à cette situation ou à ces relations et voilà, on s'en va, on laisse tout ça derrière soi, on a un apaisement ici. On se sent mieux, on se sent bien, on se sent à sa place, on est satisfait, on est bien. Alors je dirais pas forcément on est heureux ou ce genre de choses, même si on va vers un mieux-être, donc forcément on peut être plus heureux qu'on l'a été, mais au moins on va vers une satisfaction, vers quelque chose qui nous fait du bien. On laisse ses blessures derrière soi. Donc là, franchement, c'est top. Ici, on entame vraiment quelque chose de nouveau dans sa vie. Il y a un nouveau cycle, il y a un nouveau départ. On part pas sans rien, comme je vous l'ai dit. On part avec des leçons du passé, on part avec certaines choses qu'on a pu apprendre, certains acquis aussi. Donc voilà, on a quand même un bagage. Alors, on va voir ce qui ressort dans le tirage du destin. L'échec, le temps, la fécondité, le cadeau et le retard. Bon, alors tout à l'heure, on avait une indécision qui était présente. Et là, effectivement, encore une fois, on a du retard, on a l'échec, on a le temps. Il y a peut-être encore une fois de l'indécision. On a des choses ici, des projets qui sont remis à plus tard aussi. Vous avez été dans l'attente peut-être du retour de quelqu'un ici. C'est fort possible. Alors là, effectivement, il se peut que cette personne revienne. En tout cas, il peut y avoir une personne du passé qui revient. Et je pense qu'ici, c'est un retour que vous avez espéré. Peut-être que vous ne l'attendez plus aujourd'hui, parce que c'est vrai que ça met énormément de temps. Mais en tout cas, ça revient. Alors pour certaines personnes, par contre, attention, on peut aussi revenir vers vous et vous culpabiliser par rapport à quelque chose ici qui s'est produit par le passé. On peut vous en vouloir encore. Il y a quelque chose chez vous qui peut être mal vu, mal perçu par d'autres personnes. Bon, on va regarder dans le tirage. Alors, effectivement, on a encore une fois un retour. On a la sexualité, la projection, les accusations. Et bien, décidément, on a la fatalité, la tranquillité. Oh, on met un terme à certaines choses. On repart sur une tranquillité ici. Il y a un apaisement. La correspondance, l'instabilité, la séparation, l'étranger, le rêve, la maison et pour finir, le voyage. Bon, effectivement, pour certaines personnes, on a une élévation ici qui ne plaît pas forcément à tout le monde. On a des personnes qui reviennent, ça vous met le doute. Il y a pas mal de doutes ici par rapport à quelqu'un. Il peut y avoir effectivement un départ pour certaines personnes. On se sépare de quelqu'un ou de quelque chose ici pour plus de sérénité. Il y a un déménagement de prévu. Ou bien on travaille sur un futur déménagement. Pour certaines personnes, il peut y avoir aussi le fait de vouloir déménager pour retrouver quelqu'un, pour rejoindre quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Ouais, il y en a qui savent peut-être pas trop ce qu'ils veulent non plus. Alors, je vais mettre ça en silencieux. Donc, excusez-moi, j'en ai pour 2 petites secondes. Hop. Ok. Là. Donc, ouais, il y en a qui savent peut-être pas trop ce qu'ils veulent, qui savent pas trop sur quel pied danser aussi par rapport à une autre personne. Ça peut être une autre personne, effectivement. Enfin, vous, mais par rapport à une autre personne. Ouais, on met un terme ici à une problématique avec un entourage.
Ouais, il y a un petit peu le même côté hein, que ce qu'on a eu dans le tarot qui ressort ici. On met un terme à quelque chose, on se sépare. Vraiment, il y a un départ aussi par rapport à ça. Il y a vraiment un départ ici. Bon, et bien écoutez, on va conclure maintenant avec le sentimental. Et ensuite, on finira avec le oui/non. Alors, on avoue que vous soyez un homme ou une femme, ou éventuellement votre partenaire. Bon, encore une fois, on a des doutes qui peuvent apparaître ici. Les doutes, des illusions aussi peut-être. Pour certaines personnes, on va plutôt faire preuve de créativité par rapport à son couple peut-être, ou par rapport à une autre personne aussi. On a de la joie, on a des surprises, on a de l'épanouissement. Donc il y a peut-être ici, comment dirais-je, peut-être faire preuve de créativité pour sortir d'une certaine routine pour certaines personnes. On peut avoir envie de surprendre l'autre. Ou ça peut être votre partenaire qui a envie de vous surprendre. Comme d'habitude, vous inversez si besoin. On a le chien derrière. Okay. Ouais, c'est très positif. Pour certaines personnes, effectivement, on peut être dans le doute ou de la tristesse, mais il y a une belle surprise aussi qui arrive à vous. On va vers un épanouissement. On peut avoir des invitations, des déclarations, des belles surprises. On a vraiment de la joie ici, hein, qui finit par arriver. On a cette surprise en plus qui était sortie tout à l'heure, j'avais pas vu. Enfin, je m'en souvenais plus. Alors, on a le jardin et le trèfle. Ok. Il y a peut-être des secondes chances ici pour certaines personnes. Des relations qui reprennent plus sereinement. Il y a du renouveau avec un certain entourage. Pour certaines personnes, on peut avoir aussi des opportunités avec des connaissances ou avec une connaissance. Il y a peut-être aussi pour certaines personnes des opportunités avec une personne avec qui on travaille. On a peut-être des rencontres sur un lieu de travail, c'est possible. Alors, on a la faux et le livre. Bon, alors ici, on a des décisions à prendre. Peut-être par rapport à une relation qui est cachée pour certaines personnes. Peut-être des sentiments aussi qu'on n'avoue pas. Des émotions qu'on n'avoue pas. Il y a des blocages aussi. Il y a une décision importante à prendre par rapport à des blocages. Alors peut-être pour débloquer une situation. Il peut y avoir des papiers aussi, hein, des papiers administratifs. Ouais, c'est possible qu'on reçoit aussi hein, des papiers ou du moins quelque chose. Alors avec la faux, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez important. Ça peut être une décision de justice ou administrative, mais c'est vraiment quelque chose qui va être acté, qui va être officiel. Pour d'autres personnes, on prend vraiment ouais, une décision, peut-être par rapport à des secrets qu'on a pour l'autre ou que l'autre a pour vous, ou par rapport à des sentiments ou des émotions qu'on n'avoue pas ici. Hein. Alors, les oiseaux et l'anneau.
Alors, encore une fois, on va parler peut-être de blocage pour certaines personnes, hein. Il y a des discussions dans le couple, il y a des désaccords, il y a des discussions qui peuvent être un petit peu tendues ici, hein. On peut parler... Ouais, ça peut être tendu parce que ça peut concerner une rupture ou un break. Il y a quelque chose comme ça ici. Alors, pour certaines personnes, on peut éventuellement parler à son partenaire d'une relation que vous avez avec quelqu'un d'autre. Ou inversement, votre partenaire vous parle d'une relation qu'il ou elle entretient avec quelqu'un d'autre. Mais ici, il y a des discussions houleuses. Et effectivement, ça peut concerner une fin. Alors, c'est peut-être justement l'annonce d'une certaine vérité, hein, qui rend les discussions tendues et qui peuvent mettre un terme à la relation. On a le cercueil encore, hein, donc il ressort vraiment 2 fois. Ouais, pour moi, il y a bien une fin ici, hein. Ensuite, on a le soleil et la clé. Le soleil nous parle vraiment de joie, d'abondance surtout. C'est vraiment... c'est la plus belle carte du jeu, hein, tout simplement, de toute façon. C'est l'abondance, c'est la joie, c'est tout, hein, c'est la gaieté, c'est l'amour, c'est tout en même temps. Ok, donc ici, il y a peut-être de très bonnes nouvelles, de très belles surprises. C'est une période favorable pour certains projets, pour vous tout seul ou pour des couples. Avec la clé, on peut aussi penser à des solutions déjà qui sont trouvées par rapport à une problématique, pardon, mais aussi une clé d'un logement, d'une voiture, peu importe, hein. Peut-être un achat que vous vouliez effectuer, seul ou en commun. Il y a eu des blocages, hein, on le voit bien avec le mont, mais aujourd'hui, ça se solutionne. On est vraiment dans une période de joie, une période d'épanouissement, une période d'abondance. Il y a des belles surprises. Ça peut être une surprise qui arrive à vous, qui vous met dans un état vraiment de joie. Donc, cette semaine, ce sera vraiment rythmé, enfin pas cette semaine, sur cette journée, pardon. Après, bien sûr, ça peut durer plus d'une journée, mais voilà, on est vraiment rythmé sur la séparation et sur la surprise. Et j'ai vraiment ce sentiment, en tout cas pour certaines personnes, que c'est une séparation qui... Ouais, c'est vraiment la séparation qui vous permettra d'aller mieux. Hein, comme on a pu le voir tout à l'heure avec le tarot d'ailleurs. Alors, on a la maison et le lys. Et le cœur. Ok, ici on officialise, hein. Il peut y avoir encore une fois l'achat d'une maison, comme je viens de vous le dire. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça se suit toujours. Donc ici, c'est vraiment acté. C'est officiel, c'est acté en ce qui concerne un bien immobilier. Pour d'autres personnes, c'est tout simplement la relation qui s'officialise, hein. On s'unit. Voilà, alors je ne parle pas de mariage ici, même si effectivement on peut. Là, je parle surtout de vivre ensemble. Voilà, il y a une vie commune qui se présente, hein. On officialise vraiment sa relation. Alors, on a le serpent et les chemins. Ok, ici. Alors, qu'est-ce que j'ai dit, moi? N'importe quoi. On n'avait pas le cœur, on avait le livre. Ben oui, on avait le livre. Bon, toutes mes excuses. C'était le livre. Donc, le livre qui nous parle de papiers administratifs et aussi de tout ce qui est caché. Donc, encore une fois, ça peut concerner des papiers administratifs concernant un bien immobilier ici. Que ce soit un achat, une vente ou une location, peu importe. En tout cas, c'est quelque chose d'officiel. Donc voilà, ça concerne vraiment un bien immobilier. Mais effectivement, pour certaines personnes, ça peut être le fait d'emménager ensemble, d'établir des papiers ensemble concernant une maison. Ça peut être par contre aussi pour d'autres
le partage de biens. Avec le lys, bon, on peut avoir ça. Donc ici, là, on a vraiment le cœur pour le coup. Il y a des remises en question dans le couple. Il y a des transformations, des remises en question aussi dues à des complications. Alors ces complications ont pu être créées par quelqu'un d'autre. Pour certaines personnes, on a une transformation et en même temps, on veut s'orienter vers quelque chose de nouveau, vers autre chose. On a l'étoile ici. Ah, il y a peut-être quelqu'un d'autre dans votre tête. C'est un petit peu comme si vous discutiez avec quelqu'un d'autre. Alors, comment dire? Non, pour certaines personnes. C'est comme si vous étiez avec quelqu'un, vous étiez un petit peu dans la routine. Tout à l'heure, on parlait d'ailleurs d'être un petit peu dans la créativité, de préparer quelque chose pour sortir de la routine. Et ici, c'est un petit peu comme si justement on est dans une certaine routine et on a quelqu'un ici avec qui vous discutez, donc quelqu'un autre que votre partenaire, avec qui vous discutez, quelqu'un qui peut vous faire espérer quelque chose. Cette personne-là vous transforme. Vous devenez une autre personne. Alors, quand je dis ça, bien sûr, ça peut être des personnes qui étaient dans la routine et puis, voilà, qui vivaient chaque journée comme... qui vivaient un quotidien, j'ai envie de dire, tranquillement. On peut peut-être rester à la maison, on est assez casanier, pantouflard, ou voilà, on fait plus attention à vous, vous faites plus forcément attention à votre apparence ou autre. Alors bien sûr, c'est juste un exemple, hein, prenez-le pas pour vous. Mais ici, le fait de parler avec d'autres personnes sur les réseaux en particulier, ça vous redonne espoir. Ça vous redonne espoir, ça vous... Comment dirais-je? Comment je pourrais dire ça? Vous avez envie de croire qu'il y a autre chose de mieux par la suite. Vous vous transformez, vous recommencez à prendre soin de vous, ce genre de choses, vous voyez. Vous vous dirigez vers autre chose ici. C'est comme si vous étiez toujours avec votre partenaire dans votre quotidien qui ne vous convient plus forcément. Mais dans votre tête, vous avez une autre personne à qui vous pensez beaucoup. Et vous agissez en fonction de cette personne-là, malgré que vous vivez avec votre partenaire. Alors, je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais voilà, on a quelqu'un d'autre ici, une tierce personne qui vous redonne espoir et ça vous transforme. Pour certaines personnes, on a quelques complications qui fait que vous avez envie de vous diriger vers quelqu'un d'autre aussi. Ça peut être des tensions dans le couple, des trahisons, des mensonges, qui fait que vous allez vous diriger vers quelqu'un d'autre, que vous avez envie de vous inscrire peut-être sur des sites de rencontres, sur les réseaux sociaux, voilà, peu importe, pour discuter avec d'autres personnes. Après, ça peut être aussi vous, hein, qui avez trahi en allant voir ailleurs. Alors, je ne le dis pas à chaque fois, mais voilà, quand je parle d'un truc, adaptez-le et inversez si ça vous parle, mais que c'était dans l'autre sens. N'hésitez pas à inverser. Décidément, hop. Alors, le cavalier et l'étoile. Pour certaines personnes, on a des bonnes nouvelles qui arrivent ici, qui vous redonnent espoir. Des nouvelles de quelque chose aussi que vous avez mis en place, qui se concrétise. Peut-être des nouvelles de quelqu'un aussi, hein. Tout simplement des nouvelles rapides de quelqu'un avec qui vous discutez. Peut-être que pendant un certain temps, il n'y avait plus de communication avec cette personne-là.
Peut-être vous n'aviez plus de nouvelles. Là, ça revient ici. Les nouvelles reviennent très rapidement. Allez, un dernier. Donc, on a le cercueil et le renard. Ok, pour certaines personnes ici, effectivement, on fait une transition. On va vers une autre personne. On peut mettre un terme aussi à sa relation. Ouais, on peut mettre un terme à sa relation pour aller avec quelqu'un d'autre. Pour certaines personnes, ça va être, comme je vous disais tout à l'heure, dans le domaine professionnel. On peut rencontrer quelqu'un sur son lieu de travail, ou en tout cas, commencer une histoire d'amour avec cette personne-là. On peut être hésitant entre deux personnes ici, entre son partenaire et quelqu'un d'autre. Il y a vraiment quelque chose qui se passe là. Ouais, donc voilà ce qui ressort pour cette journée. Donc on va conclure maintenant avec un oui-non. Donc 13 cartes. Si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps aussi. Allez, c'est parti. On a le chien, hop, et le cavalier. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. C'est oui, les amis. Donc, j'espère vraiment que c'était la réponse que vous vouliez, que vous attendiez. Donc, voilà, votre guidance pour cette journée est maintenant terminée. Je vous souhaite, en tout cas, une très très bonne fin de week-end. Passez un bon lundi, bon courage aussi à ceux qui travaillent. On ne vous oublie pas, on pense à vous. Profitez bien aussi tous les autres qui sont en vacances. Je vous souhaite que tout se passe bien. Donc voilà, on se retrouve demain pour votre prochaine guidance. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.